Jacques et le haricot magique. En balayant son logis, la vieille mère Bagou trouva sous sa porte une pièce de 6 sous. Elle la contempla, tel un joyau d'or, et appela son fils Jacques pour lui montrer un trésor. Je vais te peigner, te laver et te faire tout coquet. Tu iras à la foire nous acheter une noix. Car de tous les bons mets, je le reconnais, une noix dodue et savoureuse me rendrait bien heureuse. Quand la vieille mère Bagou eut envoyé Jacques à la foire, elle se hâta de préparer une bonne farce au thym et au laurier, pour ce plat raffiné, jubilant à l'idée des bouchées qu'elle allait déguster. Quand à la foire Jacques arriva et regarda autour de lui, un camelot bonimentait. « Achetez ce haricot inouï, il possède tant de vertus que tel un soleil, il s'élèvera demain jusqu'au ciel. » Jacques l'acheta pour 6 sous, puis retourna chez sa mère, qui, à la vue du haricot, trépigna de colère. Elle le réprimanda et sur les mains le frappa pour avoir osé tromper le plus gourmand de ses souhaits. Jacques se rendit au jardin, bêcha la terre à 2 mains et enfouit le précieux haricot dans le trou ainsi formé, espérant voir pousser, pour se faire pardonner ce joyau des joyaux, aussi haut qu'un bouleau. Le matin suivant, Jacques se leva pour aller voir son haricot, et, à sa surprise légitime, il n'en vit pas même la cime. Le haricot formait une haute échelle aussi solide qu'une tourelle. Jacques y grimpa, plein de vaillance, soulevé par la joie et l'espérance. Il frappa à la porte d'une demeure fort belle. Lui ouvrit une demoiselle, coiffée d'un bonnet de dentelle. « Sauvez-vous de ce lieu, s'écria-t-elle, affolée, car le géant qui habite ici vous mangera dès cette nuit. » Jacques la pria de le laisser entrer, d'un air si gracieux et gentil qu'elle promit de le cacher, et lui indiqua un abri. À peine s'y fut-il introduit que la porte s'ouvrit, et le géant de s'engouffrer dans la pièce à grande enjambée. Alors le monstre rugit. « Feu faux fanfi, je flaire l'odeur sacrée et non d'un jeune garçon. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je vais en faire de la chair à pâté pour mon dîner. » « Oh, attendez, mon bon géant, buvez d'abord ce breuvage, vous n'y verrez qu'avantage, et goûterez mieux votre dîner. » Le géant saisit le grand bol, et but si goulûment qu'il s'effondra sur le sol, et s'endormit sur-le-champ. Quand Jacques le vit tomber, de sous le lit il rampa, puis s'empara d'un coutelas avec lequel il le décapita. Ainsi tua-t-il ce grand scélérat qui ronflait avec fracas. Dès lors, fut réduire à néant l'existence du géant. Jacques envoya chercher sa mère pour qu'elle vienne faire bonne chère, lui promettant une belle oie et du bon vin. Et tandis qu'elle mangeait avec un plaisir effréné, elle approuva finalement son marché et déclara qu'il avait bien fait. Jacques envoya chercher un pasteur, désirant de tout cœur épouser la demoiselle si aimable et si belle. Le pasteur arriva d'ici peu, pour marier les amoureux, qui, jusqu'à la fin de leur vie, vécurent des jours heureux. Voici Jacques, son épouse, et sa mère dansant, tous trois une gigue fantastique autour du haricot magique.